Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Twi TV, la télévision interactive, pour partager avec vous 55 minutes de bonheur sur Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors ce soir on parle de football exclusivement avec cette défaite de Salitas consommée aujourd'hui même du côté du Bénin face à Jaraaf du Sénégal. On parlera également de la 25e journée du face-au-foot. Retenez que 15 buts ont été marqués au total au cours de cette journée, et on parlera en fin d'émission du tirage au sort de la Coupe du Faso. Bien sûr, je dis toujours avec les décodeurs sur ce plateau. Je commence par Ibé. Bonsoir. Bonsoir à vous, Assami. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes souriant ce soir. Oui, bien entendu. Je voulais aussi profiter pour dire bonsoir à l'homme de Dubaï qui a fait le déplacement ce soir. L'homme de Dubaï, Issa Kayilmodo. C'était bien? Bon. Je sais pas, tout va bien. Bonsoir à vous d'abord. Bonsoir, et puis à tous les téléspectateurs, nous on est toujours ravis d'être là. Je sens qu'aujourd'hui ça va être très plaisant parce que ça commence bien. Mon voisin d'en face a déjà commencé et celui de droite ne fait que ce toit de riz, donc ça va être vraiment plaisant. Ibrahim Zanda, bonsoir. Pourtant ça ne devait pas être le cas. Bonsoir à vous, Assami Thiamtouré. Quand notre ambassadeur Salitas se fait foudroyer donc du côté de Porto-Novo, oui, on ne devait pas être si joyeux et autre, mais bon, c'est quoi? C'est le fair play, hein? C'est l'apprentissage continu. Bien sûr, merci en tout cas à tous les trois. On salue au passage Salambéré qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Voilà, il a eu un empêchement. Il reviendra avec beaucoup de santé. Voilà, on se retrouve juste après ce jingle. Voilà, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur le bouquet Canal Plus 254 ou sur la TNT, mais aussi sur la page Facebook de la télévision Twi TV, où que vous soyez. Alors, on débute avec cette défaite de Salitas, 4e journée. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le résumé de cette rencontre puisqu'il n'y avait aucune télé pour filmer cette rencontre, nous dit quelques journalistes du Bénin. Voilà, ces journalistes même n'ont même pas pu effectuer les déplacements au stade. C'est quelques rares informations qu'on a eues. Mais oui, à travers en tout cas la retransmission radiophonique, on a écouté le match et via internet également. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette 4e sortie de Salitas en général pour commencer? Alors c'est une sortie manquée pour Salitas. Malheureusement, sur la double confrontation sur laquelle Salitas misait beaucoup ses espoirs, parce que il faut le dire, Jaraaf s'était présenté dans ce groupe-là comme l'équipe qui allait être la distributrice automatique de points. Donc à l'issue des 4 journées, on s'est rendu compte que Jaraaf est premier du groupe. Il ne fait pas dans les détails Salitas, donc on a pris à ses départs. Mais quand on regarde, c'est une défaite, j'ai envie de dire, logique, parce que à l'aller on a pu quand même suivre ce match sur une chaîne étrangère. Et Salitas a manqué d'arguments, Salitas a manqué de solutions, a manqué d'imagination, quand bien même donc il avait tous ces cadres donc de ce côté-là. Et vous vous rendez compte que ce déplacement du côté de Bénin, qui est censé être un match à domicile, ça s'est joué au Bénin, et Salitas s'est déplacé sans ses joueurs clés, en l'occurrence Herman Nikéma, qui est l'un des fers de lance de cette équipe. Il est à côté d'Herman Nikéma, Pierre Landry Kaboré, qui a une pièce de rechange, Sami Yen également, qui n'a pas fait le déplacement. Et comme pour ne rien arranger, l'entraîneur titulaire Lagi Koulibaly lui a été testé positif au Covid. Donc c'est une équipe de Salitas déjà décimée, qui manquait déjà d'imagination à l'aller, et décimée donc pour ce match retour. Et Salitas s'incline logiquement face à une équipe très volontaire et volontariste du côté du Bénin. Oui, Ibé l'a dit, Jaraaf était vu comme l'équipe qui allait être la distributrice de points. Malheureusement, c'est Salitas qui emboîte ce pas-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Salitas? Parce que normalement, ce match qui devrait être à domicile, Salitas pouvait tirer son épingle du jeu dans cette double confrontation. Oh, bon, tirer son épingle du jeu, c'est... De toute façon, les deux équipes se sont retrouvées sur terrain étranger. Au moins, c'est clair. Parce que Jaraaf a joué également au Bénin. C'est pas sur ses propres installations. Mais cela dit,
Je pense que c'est une véritable bis repetita de ce qu'on a vu il y a 2 semaines de cela. On avait cru que c'était une simple glissade, une erreur qu'on allait rapidement peut-être rectifier, corriger le tir. Mais on s'est rendu compte véritablement qu'au fond, cette équipe du Giraffe n'est pas un fait valoir. Parce que après le tirage, on a vu quelques personnes qui étaient un peu enthousiasmées par rapport à la présence de cette équipe-là dans le groupe. Oui. Se disaient que bon, avec cette équipe, ça allait passer comme une lettre à la poste. Mais on oublie que le football aujourd'hui ne respecte plus ces préceptes-là. C'est la réalité du terrain qui commande la gouverne. Donc, Salitas s'est fait forcément écrasé par cette équipe. Sur le terrain, il a constaté que ce qu'on pensait, c'était pas forcément ça. Maintenant, il faut tirer les leçons, il faut tirer les conséquences. Est-ce que cette équipe joue un peu avec le feu dans cette compétition? Est-ce qu'elle y va vraiment à fond? Est-ce qu'elle se donne vraiment les moyens? C'est autant de questions qu'on est en train de se poser. Oui. Mais je disais ici la semaine dernière qu'il va falloir forcément se décider. Soit on joue la compétition là réellement, ou bien soit voilà, on peut la snober. Mais je pense qu'il faut forcément la jouer parce que ça vous donne une certaine carrure aussi à l'international. Mais là, je constate que Salitas n'a pas pesé lourd face à Giraffe. 1-0. Les Sénégalais avaient déjà annoncé les couleurs après le match aller. Ils avaient même dit sur les réseaux sociaux que ça va être une occasion de valider forcément le ticket. Donc c'était des informations qui devaient tomber déjà dans l'oreille des Salitas pour comprendre que ce match n'allait pas être une partie de plaisir. Malheureusement, ils sont allés à Porto Novo, je ne sais pas dans quelles conditions. Bon, voilà, ils reviennent encore avec 2 défaites d'affilée. C'est un peu trop, c'est un peu sévère, mais c'est la compétition africaine, on dira qu'on continue d'apprendre. Bon, mais dans l'apprentissage, il va falloir à un moment donné aussi que on montre qu'on a quand même un peu d'écran aussi. Bien sûr. J'ai posé cette question dans l'émission précédente. Est-ce que Salitas se déplace difficilement? Parce qu'on remarque que dans les déplacements de Salitas, quand c'est à l'extérieur, en tout cas, Salitas n'arrive pas à montrer son savoir-faire. Et cette question, Salitas l'a répondu ce soir avec cette défaite. Et là, est-ce qu'on peut dire également qu'ils n'ont pas le niveau de la compétition? Parce que dans les 4 matchs, Salitas n'a eu qu'une victoire. Oui, c'est vrai que 3 défaites, une victoire. Moi je prends déjà cette double confrontation avec l'équipe sénégalaise. On fait 2-0 plus 1-0, 3 buts encaissés, 0 but marqué. On perd 0 points sur 6 points possibles qu'on prend. Certes, Salitas se déplace difficilement, mais moi je ne dirais pas qu'elle n'a pas le niveau de la compétition. Je dirais plutôt que dans cette équipe de Salitas, en termes de technicité, en termes de vécu, ils n'ont pas forcément les joueurs là qui ont ce vécu capable quand même de tenir en tête ces joueurs. C'est vrai, on dirait que c'est pas forcément une photo de guerre et tout, mais quand on regarde un peu, moi j'ai suivi un peu jusqu'au but. Je sais pas si peut-être le webmaster après le but il était un peu découragé, on sentait plus la retransmission. Mais on a vu une équipe du Sénégal qui attendait un peu Salitas et qui a procédé peut-être à mettre un certain pressing et a facilement pu avoir peut-être l'occasion de scorer rapidement et attendait à nouveau. Mais Salitas ne savait pas quoi faire avec le ballon. Et c'était les mêmes critiques qu'on faisait au match aller. 2-3 passes, on n'arrivait pas à construire autant. Bon, moi je pense qu'avec cette façon de jouer, c'est difficile pour vous d'aller donc loin devant, parce que à cette allure, c'est les Tunisiens qui se mordent les doigts et se demandent finalement comment ils ont pu faire peut-être pour perdre ce match. L'étoile et autres. Parce que et là c'était à domicile. Oui, c'est vrai qu'avec ce petit public et tout, il y avait cette envie. Mais c'est une équipe quand même qu'on ne reconnaît plus. C'est vrai, IBA l'a signalé. La défense ici depuis l'année passée, maintenant c'est Herman Nitiema donc qui régulait un peu cette défense là. La rampe de lancement au niveau du milieu, c'est Sami Yen avec sa taille et même et tout qui essayait un peu de réguler à ce niveau. Malheureusement ces deux là ne sont pas là. Je me demande, aujourd'hui on a vu un Barreau qui courait dans tous les sens. On va pas dire que c'est l'absence de ces deux joueurs. On va pas dire seulement, mais c'est quand même un des aspects quand même qui fait que je ne retrouvais pas cette équipe là. Je crois qu'il y a cette année pour dire vrai, Salitas
a manqué le coach à un moment donné, et même au niveau du recrutement, il y a quand même des joueurs qui déçoivent. Il a parlé des joueurs qui manquent d'expérience. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Parce que vous prenez Herman, il a l'expérience de la compétition. Vous prenez Youssouf Baro, il a l'expérience de la compétition. Vous prenez Sidiki Aboubacar Baro, il a l'expérience de la compétition. On a recruté Omar Kaboré, qui a joué au Mounana du Gabon. Il a l'expérience de la compétition. Et tout ce qui entoure cette équipe. Il y a beaucoup quand même. On allait recruter. Vous vous rendez compte qu'à l'intersaison, on avait recruté le joueur de l'AS Douanes, Mikaïlou Dramé. Ils avaient clairement dit que c'était une très mauvaise option pour Salitas. On a vu la première titularisation de Congo. Ça n'a rien apporté aujourd'hui. Et moi, je pense que dans le recrutement, à un moment donné, Salitas a payé parce qu'il y a des garçons véritablement qui déçoivent. On a voulu miser donc sur des garçons qui ont l'expérience. Malheureusement, on se rend compte qu'à l'arrivée, les joueurs qui tirent leur épingle du jeu, c'est Olivier Boissy qui vient de la 2e division ghanéenne, mais également il y a le Michel Aouba et Daniel Ouedraogo de l'autre côté. Donc, en un mot, le recrutement de Salitas cette année ne lui ont pas permis donc de se hisser à la hauteur donc de la compétition. Ça passait à un moment donné parce qu'on avait quand même un Olivier Boissy qui était tout feu tout flamme, mais depuis que lui il ne marque plus, il n'y a personne autour de lui. On a pris Michel Batibo qui est une déception. Aujourd'hui, moi je pense que très sincèrement, donc il va falloir repenser repenser, et même au niveau de l'animation offensive. Vous savez, on confie un rôle à Youssouf Baro, malheureusement qui était un récupéreur, un relayeur, et là il se retrouve à jouer le rôle de 10. Il ne s'en sort pas très bien. Vous voyez que même dans le championnat, Salitas joue dans 2 compartiments, la défense et l'attaque. On va exploiter. Salitas mise beaucoup sur les individualités, mais collectivement c'est pas une équipe suffisamment forte. Votre analyse permet de demander à Isaka, est-ce que Salitas ne manque pas de fraîcheur physique à un moment donné? Parce que, comme il a dit au début, on sentait ces joueurs qui étaient tout feu, tout flamme, qui étaient tonitruants, mais là, ça manque d'audace, ça manque de combativité à un moment donné, n'est-ce pas? Non, je pense que c'est... Excusez-moi, c'est comme une machine. Hein, et les éléments sont enchaînés les uns après les autres, comme un wagon. Parce que quand la tête ne tourne pas, vous allez voir que le milieu derrière, il faut vraiment une bonne corrélation entre les différents compartiments pour que ça donne. Mais quand tu regardes cette équipe, effectivement, il n'y a pas une zone que tu observes comme ça et puis ça te donne entière satisfaction à 100%. C'est vrai, on a parlé tout à l'heure de l'absence de Herman dans ce match, mais souffrez que vous n'allez pas oublier qu'il y a 2 semaines, c'est même Herman qui était pratiquement à la base de cette grosse bourde du côté du Sénégal, aussi bien avec Michel Aouba. Donc c'est pour dire que quand vous regardez l'équipe de Salitas, nous n'allons pas stopper de le dire, il y a un souci au sein de l'équipe, mais moi je pense que effectivement il va falloir changer un peu de paradigme. Il faut changer un peu de paradigme parce que c'est l'impression que moi j'ai. J'ai l'impression que les gens, quelques joueurs sont dans un confort qui ne dit pas son nom, qui fait qu'au finish, la production, c'est inadmissible. Le football, c'est un jeu qui se fait à 11, on joue, on se donne les balles. Le match de Salitas cette semaine en championnat nous a donné quelques observations. On s'est dit, cette équipe peut rehausser son niveau de jeu, mais par rapport à ce qu'il vient de dire, constate qu'ils sont allés exposer les mêmes tas du match aller contre Djaraf, incapable d'enchaîner deux passes, alors que dans une situation pareille, quand vous n'êtes pas capable de mettre le pied sur le ballon, distribuer les balles, jouer en mouvement, bouger ensemble, défendre ensemble, c'est le béaba du foot. Vous n'arrivez pas, manque de confiance, si vous n'arrivez pas à le faire, vous vendangez votre football. Du coup, on se retrouve, comme il a dit, à errer sur le terrain. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de corrélation. Et au finish, vous prenez un but à la 9e minute, vous avez encore le temps, oui, c'est pas bien sûr, à la 9e minute, vous avez encore 81 minutes pour aller chercher peut-être l'égalisation face à cette équipe quand on disait qu'elle était la plus faible. Or, ce n'est pas la plus faible. Aujourd'hui, elle nous donne forcément à réfléchir. Donc, il y a un souci. 89 minutes qui restent, plus les arrêts de jeu. On n'a pas été capable d'aller chercher, ne serait-ce que l'orgueil, fouetter l'orgueil, aller chercher au moins l'égalisation et puis conserver encore ses chances, accepter de rendre les armes comme ça 1-0
1-0, 2-0 et puis on revient. Bon, je pense que cette équipe, il va falloir secouer un peu. Je ne sais pas comment est-ce que les choses fonctionnent, mais en même temps que les joueurs présentent des faiblesses d'état, c'est un ensemble, un engrenage qui véritablement ne donne pas satisfaction. Moi je pense beaucoup que l'une des plaies de cette équipe, c'est aussi le dualisme au niveau du management. On ne le dit pas assez, mais quand vous prenez Salitas, on dit Lagui Koulibaly qui est l'entraîneur principal, mais en bas Ouedraogo beaucoup plus actif, et finalement on ne sait pas. Lagui serait peut-être finalement figuratif, et à l'arrivée on ne sait pas qui fait quoi, mais c'est une situation dont j'ai l'impression aussi que ça arrange la direction technique. Non, est-ce qu'on a la direction technique, est-ce qu'on a exploité cela peut-être pour espérer certaines Lagui Koulibaly a les papiers requis pour non, je sais, c'est connu de tous, mais je dis est-ce qu'aujourd'hui cette incapacité du staff technique de Salitas à s'affirmer sur un certain nombre de choses n'arrange pas bien évidemment la direction technique? Mais est-ce que ça voudrait imprimer ça n'a rien à voir avec le c'est pas forcément si ça influe sur la direction. Vous savez, il y a certaines décisions dans certaines équipes, je ne sais pas comment ça se passe à Salitas, mais il y a certaines décisions dans certaines équipes qui viennent forcément de la direction technique de l'équipe. Il y a des choix qui sont imposés parfois à l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui ne vont pas l'accepter. Donc d'où peut-être mon interrogation, est-ce que à un moment donné, est-ce qu'on a besoin de cet entraîneur là capable de mettre une discipline au sein de l'équipe, de donner un nouveau souffle à l'équipe? On a vu des situations qui n'ont pas valu la peine, mais un certain Mamadi Baga a été viré. Et aujourd'hui, ce que j'allais dire un peu ce que les deux ont dit, parce que Isaac a parlé tantôt de certains joueurs qui sont un peu dans un confort, qui ne dit pas son nom et tout, mais nous suivons tous les grands championnats. Quand les stars se la jouent, on sait comment on réagit, mais on les dépose sur le banc. Voilà. Donc ça me donne un peu cette question de revenir à ce que Ibé disait. Est-ce que ici l'entraîneur a peut-être les mains libres pour faire ce qu'il veut, pour discipliner cette équipe et de jouer les plus méritants et autres? Est-ce que dans le recrutement dont il a parlé tantôt, que ça a été un peu raté, est-ce que le staff technique a eu donc son mot à dire? Parce que c'est la directeur technique. On bien sûr que tous les joueurs de Salitas, je suis d'accord, les plus méritants du moment. Pas forcément. J'arrive. Pas forcément les plus méritants. Il n'a pas dit qu'il n'est pas un bon joueur. On dit qu'il joue dans un confort. Mais quand il joue dans un confort, l'entraîneur aussi peut être capable de le mettre sur le banc. On ne le remet pas en question, donc sa qualité n'a jamais été remise. Voilà, donc c'est qui serait titulaire et voilà. Seulement c'est pas intéressant. Et pour revenir un peu à ce qu'il disait par rapport à la direction technique, moi j'ai plusieurs fois, on en a vu, c'était un match qualification où on a vu le directeur technique descendre même au pied donc du banc de touche, appeler un joueur, essayer de donner des consignes. On en a vu au stade du 4 août. Donc c'est des choses que nous voyons. Donc nous sommes on peut peut-être se poser la question, est-ce que souvent également c'est du dualisme dont vous dites là, ça n'arrange pas peut-être la direction technique de pouvoir profiter de ça et d'imposer un certain nombre de choix. Nous ne savons rien. Mais ce qui est sûr, si ça marchait, on n'allait pas critiquer. C'est parce que ça ne marche pas. Bien sûr. Que ça voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est vrai que ce n'est pas encore fini. Mathématiquement, ça disait, ce n'est pas encore éliminé. Mais ça va vraiment être très difficile. Et je crois que ça permet un peu à Salitas de revenir colmater les brèches, parce qu'Isaac a dit tantôt qu'ils ont joué à championnat, c'est plutôt en coupe, pour permettre à ceux qui viennent rattraper les 3 matchs là, pour essayer de calmer également les autres rapidement, pour qu'on puisse au moins avoir ce championnat qu'ils cherchent et repartir en campagne africaine. Quitte à ceux qui préparent maintenant une autre équipe, cette équipe là a atteint ses limites. On a dit sur ce plateau quand cette phase de groupe commençait que Salitas en tout cas a eu un bon tirage, il pu composer du CS Sfaxien, de l'étoile sportive du Sahel et aussi du Djaraf. On va voir en tout cas le classement après cette 4e journée de phase de groupe. Salitas se retrouve dernier alors que Salitas pouvait avoir une place de 2e ou de 1er même à un moment donné. Djaraf a pris 1 point face aux Tunisiens.
Donc c'est face à Salitas que Jaraaf a pris ses 6 points. Oui. Ils ont fait le carton plein. Donc ça dit qu'à partir de là, ils sont presque qualifiés parce qu'il suffit seulement de faire le dos rond. Pas un match nul peut-être avec les deux. Et puis ils ont au moins le minimum de les deux matchs de Salitas, c'est contre l'Étoile sportive du Sahel. Ce sera le 21, c'est d'abord le 21 avril du côté de la Tunisie contre l'Étoile sportive du Sahel. Et le dernier match, voilà, justement, c'est à Porto Novo contre CS Sfaxien. Alors, comment vous voyez ces rencontres? Parce que normalement, Salitas n'est pas éliminé. Mathématiquement, ils sont toujours dans la course. Mais très honnêtement, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que surtout le match prochain contre l'équipe tunisienne à domicile, qui n'est pas encore vraiment dans son, qui n'est pas aussi très bien loti, qui va forcément chercher. Et avec ce qui Salitas nous montre, on a vraiment des raisons très valables de nous inquiéter. Voilà, parce que cette équipe nous fait vraiment peur et elle s'est fait vraiment toucher par, disons, l'équipe qu'on avait estimée la plus faible. Maintenant, ça à Salitas peut-être de nous montrer. Est-ce que c'est pas affaibli au cours de la compétition? Peut-être que c'est à Salitas maintenant peut-être de retrouver le second souffle pour nous montrer que peut-être ces deux sorties ratées sont forcément des erreurs. On peut mettre dans le corbeil des accidents. Mais comme vous le savez, aujourd'hui au football moderne, l'accident arrive très rarement parce que la compétence et le terrain requiert un certain nombre de préceptes, de choses que vous devez mettre en valeur. Et quand vous ne les mettez pas, évidemment, vous vous retrouvez dans une situation où voilà, les matchs les plus simples que vous pensez dans vos têtes les avoir joués se révèlent être des nuits cauchemardesques pour vous. Ce qui est impératif, c'est 2 victoires contre les clubs tunisiens. Alors que ce sont ces clubs qui se sont présentés du point de vue de l'histoire et même de leur performance actuelle comme étant les cadres du groupe. Donc, 2 équipes se qualifient pour le prochain tour. Voilà. On espère bien pour Salitas que ça va passer. Un voyage quand même très difficile de la Tunisie. Il va falloir très bien négocier ce match. Et puis le dernier match à Porto Novo, on espère donc que ça va porter. Parce que très rapidement, ce que tu dis, ce match perdu aujourd'hui était un match charnière qu'il ne fallait pas perdre. C'était le match charnière qu'il ne fallait pas perdre parce que déjà les Sénégalais aussi savaient que ce match était un match charnière pour eux. Donc l'équipe qui perdait cette rencontre aurait peut-être pratiquement les orteils dans la cage de l'élimination. Voilà, au moins ça c'est clair. En tout cas, bonne chance à Salitas pour la suite de cette compétition. 2 matchs restants pour en tout cas cette phase de groupe. Salitas qui va se déplacer et qui recevra un match final et à Porto Novo. Voilà donc pour ce qui était de la campagne africaine pour Salitas. Parlons à présent du championnat national avec la 25e journée qui s'est jouée au cours de cette semaine. On s'intéresse d'abord à la rencontre AS Douane, ASFB. Voilà, un match qui s'est joué samedi au stade Oussoufou Joseph Colombo. Voilà, et comme cette rencontre s'est allée vite également avec ce coup franc de l'AS Douane qui ne donne rien pour le moment. Et sur cette action, on va voir également le portier qui va se mélanger les pédales et c'est l'ouverture de la marque IB. Oui, et c'est encore notre ami Suleiman Tapsoba donc qui va faire cette petite remise. Et je crois que c'est Jean-Noël Lengani qui renaît de ses cendres qui va offrir donc ce premier but pour l'AS Douane. Assez plaisant pour le portier. Il va avoir assuré la bourde maintenant, il se tourne un peu de douleur. Bon. Mais ce qui est intéressant, j'ai essayé de regarder un peu dans mes statistiques avec Jean-Noël Lengani chaque fois titulaire et je me suis rendu compte que toute la saison où il a été titulaire, l'AS Douane est sorti victorieux. C'est bizarre, mais c'était un match nul. Voilà, là c'était un match nul, voilà, effectivement. Sur cette action, Issa Kadibolo, regardez une piche nette dans le dos de la défense et l'attaquant qui a été fauché, mais l'arbitre ne tergiverse pas pour lui, il n'y a pas pénalty. Je vais regarder, on va regarder ce qui se passe. Il y a une lutte. Je pense qu'il y a pénalty. Il y a clairement pénalty. Il a été bousculé. Il a été astucieuse. L'ASFB, en tout cas. Là, il n'y a pas eu pénalty. Non, il n'y a pas eu pénalty. Il n'y a pas eu pénalty. L'arbitre se trompe. L'ASFB qui va se ressaisir et la prochaine action, c'est un but. Regardez la réalisation. Merci. Césaire qui revient sur la passe dans le dos de la défense. Astucieuse. Il contrôle. C'est avec le genou gauche et le gars. Il y a quand même un choc. Il se met en face de lui. C'est le défenseur d'ici, mais là, c'est le dernier défenseur.
Je pense que peut-être que c'est une main de l'attaquant, je ne sais pas. S'il y a une main qui renvoie la balle, on va peut-être suivre. J'ai l'impression aussi qu'il y a une main. Non, c'est là avec le ballon. Je pense que c'est avec le plexus. Voilà, si c'est ça et que si c'est pas la main, c'est que clairement il y avait pénalité. Voilà, la SFB en tout cas ne va pas sombrer avec ce pénalty refusé et à quelques minutes plus tard, voilà, c'est l'égalisation qui va permettre à cette équipe de souffler également puisque la SFB était un peu dans le dur et avec ce match nul, ça remonte le moral. Oui, ils ont retrouvé un second souffle, effectivement. Merci pour le terme. C'est une équipe qui vient de loin. Elle a quand même multiplié les contre-performances et à un moment donné, même, elle a flirté beaucoup dans la zone de relégation. Et là, ils s'en tirent à bon compte face à une équipe très ambitieuse de l'AS Douanes qui ne veut rien lâcher lors du dernier. Il faut dire qu'il y a un but également qui a été refusé de l'AS Douanes qui a échappé à nos caméras. Voilà. Sinon, ce but aussi était discutable. Ouais, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de faits quand même dans cette rencontre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe de la SFB, effectivement, comme il le disait, c'est une équipe qui était coachée par Oscar Barreau, voilà, qui est parti, après Dramé est venu, et depuis qu'il est arrivé, je pense que ces statistiques parlent un peu à sa faveur. Il a 4-5 matchs sans défaite. Il a essayé de redonner un nouveau souffle à la SFB, qui bon an mal an est en train de sortir des ténèbres, en train de voir un peu la lumière. C'est pas encore totalement fait, mais à cette allure, je pense que la remontada est expirée du côté des Tigres, c'est ça? Oui, le tir de Diaradougou. Voilà, ça peut peut-être être validé parce que là il n'arrive plus à il perd les buffles. Le tir c'est le RCD, exactement. Autant pour moi. Il ne perd plus pratiquement. Une équipe aussi qui veut se mettre à la lumière, c'est ça. Quand vous n'arrivez pas à gagner, il faut forcément faire le dos rond et puis bon, repartir à Bobo avec les 1 point. Je pense que cette équipe, on peut s'attendre à ce qu'elle essaie de redorer son blason. D'accord, on va écouter à présent Yaya Kone, l'entraîneur de l'AS Douanes après cette rencontre. Je pense que en première mi-temps, pour nous, logiquement, on devait plier ce match. Voilà, mais si on marque un but, je ne sais pas où l'arbitre, franchement, sur le second but de l'AS Douanes, je pense que c'est un but où il n'y a aucune irrégularité. L'arbitre de touche, je ne sais pas où il sort le hors-jeu. Il n'y a aucun hors-jeu. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable que vraiment à ce stade-là, que nos arbitres continuent franchement de... Je n'ai pas l'habitude de vraiment de parler des arbitres, mais là, c'est grave. Parce que là, c'est le tournant du match. C'est le tournant du match. On avait ce second but, le match, c'était un autre match. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que nos arbitres continuent d'être impartials, parce que vraiment, la partialité, vraiment, c'est pas du tout intéressant. Moi, je pense qu'on avait de la place ce soir pour prendre les 3 buts, pour prendre les 3 points. Mais bon, malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Après, en seconde mi-temps, bien entendu, c'était évidemment un peu corsé. Mais voilà ce que je peux dire vraiment sur ce match. Voilà, Yaya Kone, entraîneur de l'AS Douanes. C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de parler de l'arbitrage, mais cette fois-ci, il sort de sa tanière. Ce qu'il dit, c'est simple. Le but, le deuxième but, c'est le tournant du match. Donc, quand vous êtes un entraîneur, quand il y a un but litigé comme ça, qui pouvait vous permettre de prendre les 3 points et que vous... Là aussi, cette action litigée de la SFB. Voilà. Mais c'est pas si c'est comme ça. C'est pas si c'est une partialité. Je vois qu'il fait dans la prétérité, c'est le terme, non? Bien sûr. C'est-à-dire qu'on dit que j'ai pas envie de dire que vous êtes nul, alors que c'est l'occasion pour moi de dire que vous n'avez pas porté de caleçon. Donc, je ne veux pas parler de l'arbitrage, alors que c'est l'occasion oui, mais quand ça marche bien, c'est difficile. Maintenant, c'est le dernier virage, chaque peu de perdu est crucial. Voilà, c'est là aussi qu'il faut garder sa lucidité. On voit que pour moins que ça, quelqu'un a été viré de l'autre côté. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'il faut continuer de travailler, s'appuyer sur ses qualités. Et il y a quand même eu des faits de part et d'autres qui méritaient quand même que le cours du match soit changé. On n'a peut-être malheureusement pas les images donc, sur l'action qui fait polémique donc, pour apprécier. Mais moi, je pense aussi que c'est toujours bien de garder sa lucidité. Et puis, c'est que je voulais ajouter là-dessus, Isaac, très rapidement, excuse-moi. En réalité, il y a un peu cette façon de réfléchir
réfléchi au niveau du face-au-foot qui fatigue un peu nos encadreurs. Ils se disent qu'il y a de ces équipes qui sont les grandes équipes entre griffes. Une fois qu'ils sont dans les difficultés, ils pensent, selon eux, qu'on fait tout pour les nuire. Pour essayer de les sauver. Okay. Voilà, en fait, quand vous écoutez un peu les uns et les autres, même les supporters disent un grand ne tombe jamais, quoi qu'on dise. D'accord, quel qu'en soit, on suit un peu avec les supporters de l'ASFA, de l'Étoile. Oui, l'ASFA, il faut ne descendre pas en seconde division. C'est des choses, on ferait tout pour que ça. Donc, quand c'est comme vous êtes un coach et vous entendez ces mots, pour une équipe, je dirais jeune, comme l'Étoile qui connaît la première division il y a quelques années déjà, même si elle est très ambitieuse, on s'est dit quand même qu'on fait tout pour protéger cette équipe qui est en tout cas, mais qui est en difficulté. Donc, quand vous avez déjà cette pensée dans la tête, c'est difficile pour vous d'être partial. Ce sont des clichés. Ouais, c'est des clichés, oui, mais je pense que par moment, il faut forcément sortir de ces perceptions-là. Voilà, c'est les perceptions que effectivement nous attendons par moment, mais ça peut vous inhiber. Ça peut vous inhiber parce que voilà, et par moment, c'est même pas souvent des choses justifiées. C'est pas des choses. Effectivement, Yaya Kone, ça fait 2-3 ans, nous le suivons très rarement. On le voit vraiment sortir des gonds face à l'arbitrage. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un débordement, mais ce qu'il doit savoir, c'est que le football c'est un peu ça aussi. Par moment, par moment, il faut aussi ruminer les choses à l'intérieur, parce que ce qui arrive aujourd'hui que vous critiquez, demain ça peut être en votre faveur. Et en ce moment, vous vous retrouvez dans une situation où c'est souvent difficile de faire votre propre introspection. Donc par moment, quand ça arrive, c'est vrai, ça peut faire mal. Mais c'est pas la première fois que des faits de jeu changent le cours d'un match. On me dira que non, vous c'est parce que vous n'êtes pas entraîneur. Les arbitres sont des humains également. Ça peut arriver. Mais il faut plutôt rester beaucoup plus lucide et regarder ce qui était intéressant dans votre équipe, ressortir cela, brandir cela. Écoutez, l'entraîneur de la SFB, peut-être que lui, il parlera également de ce penalty refusé. Donc on écoute Djabi Adama Diarra, c'est l'entraîneur actuel de la SFB. C'est un bon point pris, même un très bon point pris face à un prétendant au titre qui avant ce match était 3e à 3 points du leader. Nous on joue la relégation, je pense que c'est un super point, honnêtement. Bon, j'entre pas dans ces histoires-là. Si l'adversaire prétend qu'il y avait but, je vais prétendre aussi qu'il y avait penalty. Mais il me dit que c'est le jeu. Perso, je me dis que c'est le jeu, ça continue. Djabi Adama Diarra, l'entraîneur de l'ASFB, voilà, lui également, il parle de ce penalty refusé qui pourrait être un tournant décisif de ce match. Donc finalement, on a deux couches et des deux équipes qui se plaignent de l'arbitrage. Sauf que ici, lui, il n'a pas parlé de partialité. Lui, il a juste pointé donc des erreurs d'arbitrage. Et moi, je pense que lui, son analyse est beaucoup plus juste et proche de la réalité que celui qui parle beaucoup plus de partialité. L'arbitre peut se tromper, ça arrive beaucoup dans le face-au-foot, mais généralement c'est pas en faveur d'une équipe ou d'une autre. Non, on sait qu'eux aussi ils ont des carrières à protéger et que généralement c'est les premiers qui veulent aussi être applaudis lorsqu'ils sortent quand même d'un match. Et quand ça arrive, il y a des arbitres qui sont applaudis dans le face-au-foot, mais il y en a malheureusement par contre d'autres qui se trompent aussi très royalement. Et peut-être qu'ici ça a été le cas. Ceux qui sont trompés. Voilà, donc peut-être que ceux ils font parler de ceux qui sont, mais nous ne sommes pas les inspecteurs d'arbitre, ils en ont des supérieurs, donc ils vont certainement les noter, ils vont faire leur propre intervention, tirer les conséquences. Dit seulement, c'est qu'il faut savoir raison garder et puis savoir utiliser les mots, parce que le langage traduit souvent mal la pensée. Vous pouvez peut-être dire quelque chose et puis après les conséquences sont énormes. Parce que quand on parle de partialité, c'est beaucoup trop fort. On peut plutôt peut-être se tabler sur une erreur qui a été commise. On engage même l'équipe dirigeante. Donc quand on dit que vous n'êtes pas partial, ça veut dire que de façon continuelle, oui, parce que l'erreur elle est immédiate dans l'instant T, et puis la semaine prochaine on fait un bon match. Quand vous êtes dans, c'est positif. Voilà, quand vous êtes dans l'impartialité. Pardon, parce que l'équipe dirigeante risque de faire comme nos amis de l'autre côté. Non, de l'Arlé. C'est pas ça. Parce que quand vous parlez de partialité, ça veut dire que quelque part, il faut plutôt. Moi, je veux qu'on parle plutôt d'une erreur commise. Bien sûr, on a bien compris ça. On va parler à présent de cette rencontre entre COSAF et Étoile Filante de Ouagadougou. C'est un match qui s'est joué dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Cette rencontre a eu beaucoup de buts à l'image sur cette tête de Abdoulaye Zongo de l'Étoile Filante de Ouagadougou qui ouvre la marque. Oui, Abdoulaye Zongo, l'un des défenseurs les plus prolifiques de ce championnat, il a été présent, il a bien aidé son équipe
dans un moment crucial. Oui, et regardez cette tête, Issaka Ilboudo, les images. Mais ce qu'il faut dire, c'est que moi je pense que ce garçon mérite même qu'on lui fasse peut-être un élément spécial, parce que dans le championnat du Faso Foot, c'est l'un des joueurs qui est les plus, je veux dire, les plus en vue quand l'équipe est en difficulté. Il ne perd pas le temps à toujours aller accompagner les attaquants, et ça va faire son 4e ou 5e but en tant que défenseur central. Je pense que c'est le deuxième but de l'Étoile filante de Ouagadougou, même si le but nous a un tout petit peu échappé. Oui, c'est la tête de Yves Drago. C'est dans la continuité de sa canne junior qu'il avait brillamment réussi du côté de la Mauritanie. Et là, on voit qu'il revient et il est très utile à son équipe. Et la preuve, donc, il y a ce but qu'il marque. C'est Kozaf qui avait marqué d'abord avant. Et Kozaf qui réduit la marque ici en seconde période pour, en tout cas, voilà, remettre un peu les pendules à l'heure grâce à Yacouba Sanfo. Et voilà, Kozaf est toujours l'Étoile filante de Ouagadougou qui pousse, et ce penalty dans la surface de réparation, bien sûr, pense que c'est Yannick Pornogo. Ce penalty est venu au moment où le temps est terminé. Ce penalty est venu à la 45e minute pratiquement. Les actions étaient parce que c'est Kozaf qui a mené depuis la 17e minute, et l'Étoile a eu son penalty à la 45e minute, à quelques encablures de la fin de la première période. Penalty provoqué par Yannick Pornogo, réussi par Yannick Pornogo, et on allait à la mi-temps à 1-1. Ce penalty donc d'être tiré. Une erreur au niveau du montage. Voilà, et on allait à la mi-temps 1-1. Et c'est au retour que l'Étoile a pris vraiment la télécommande et puis commencé à diriger les débats. Quatrième but sur penalty de Yannick Pornogo, qui est inscrit là son 5e pour tout depuis le début du championnat. On remarque que l'Étoile filante de Ouagadougou est en train de revenir tout doucement également, voilà, dans le championnat national, qui a engrangé un peu de points pour moi. Revenir au classement, c'est trop dit, mais c'est une victoire vraiment bien à prendre, parce qu'après ces succès donc en Coupe du Faso, ils arrivent à enchaîner face à qui? Face à Kozaf, bon dernier donc de ce championnat. C'est toujours bien quand on est un peu derrière de déposer un peu ses acolytes et puis essayer donc de pousser vers là-haut. C'est tout bénéf pour l'Étoile filante de Ouagadougou. On espère bien sûr qu'il y aura un peu de la continuité, il y aura un peu de la constance dans ce jeu, parce que on le dit tout le temps, l'Étoile arrive à produire du jeu, l'Étoile ça joue bien, ça gagne pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, ils arrivent donc à concrétiser quelques occasions, même si et c'est surtout ce qu'il faut noter, c'est parce que Issaka a bien fait de le dire, il y avait d'abord la domination, ils ont été menés d'abord, ils arrivent à revenir au score et marquer 2 autres buts et ils font finalement 3-1. C'est la marque également des grandes équipes, et c'est comme ça qu'on peut donc aller chercher cette bonne place au milieu, parce que leur objectif maintenant c'est de s'éloigner le plus rapidement possible de cette zone également, qui normalement devrait s'en sortir dans cette rencontre, puisque loger au bas du tableau, ce n'est pas facile, puisque la relégation est proche. Issaka. Oui, Kozaf, une belle équipe que nous aimons, que nous apprécions vraiment la prestance de ces acteurs, mais qui malheureusement pour cette saison sont dans une spirale très négative qui les a confortés dans une position où ils ont du mal vraiment à sortir la tête de l'eau, et vous avez l'impression que chaque journée qui passe est identique aux journées précédentes. On a du mal à gagner, on ouvre le score, on n'arrive pas à maintenir la cadence, on se fait battre 3-1. Vraiment c'est très dur. J'ai une pensée pour le président de Kozaf qui fête son anniversaire aujourd'hui, mais je sais que c'est pas facile. Il faut continuer de pousser, il reste encore 9 journées, 9 à 3, 27. Mathématiquement, il y a des équipes qui vous diront toujours qu'avec on peut toujours s'en sortir, et il faut toujours croire jusqu'à la dernière journée. Maintenant pour l'IFO, je suis d'accord avec lui, l'IFO était à 4 matchs sans défaite et sans victoire. Voilà, 4 matchs sans victoire. La dernière victoire, c'est la Coupe du Faso au tir au but face à la modeste formation pour beaucoup sport du BPS. Donc sûrement ça les a fait du bien du côté des Tango d'Azuri. Ils reviennent, ils arrivent à enchaîner, ils sont à 31 points, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge, mais il faut continuer. Il faut continuer bien sûr. Avant de poursuivre, on va écouter Manga Diabaté, l'entraîneur de Kozaf. Bon, nous sommes en football. La première partie du match, on avait les matchs à main. On n'a pas été réaliste, il faut le dire. Nous avons eu des occasions après le premier but pour tuer le match. On ne l'a pas fait. Ben, c'est le football. Juste avant la mi-temps, une faute, un penalty. On encaisse le penalty, on va à la mi-temps comme ça. C'est des jeunes joueurs, bon, ils ont pris un coup parce que durant toute la mi-temps, on a passé à
On a passé le temps à parler, ils n'ont qu'à oublier ces pénaltys et revenir dans leur match. Donc ils ont passé le temps à parler de ça. Bon, ils sont restés sur ces pénaltys, ils n'ont pas pu revenir en deuxième mi-temps. Bon, il faut saisir sa chance, ils ont eu des occasions et ils ont concrétisé, c'est ça qui donne ces résultats ce soir. Voilà, logiquement, COSAF qui peut revenir comme vous l'avez dit, mais on sent l'entraîneur également qui est un peu dessus de son équipe, qui dit également qu'il y avait de la place pour gagner IB. J'ai vraiment de la peine pour Manga Oulé Diabaté. COSAF fait partie des équipes qui déroulent quand même un bon football dans le championnat. Malheureusement, ce n'est pas payant. Et lorsqu'il n'y a pas les résultats, tout ce que vous allez dire donc de la beauté du jeu de cette équipe-là, personne ne vous croira. Mais quand je regarde COSAF jouer, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui est travaillé, qui est mis en place. Malheureusement, les résultats tardent à venir. On espère. C'est pas scandaleux hein, parce que 2 victoires, ils se relancent, ils viennent à la 8e ou 9e place comme ça. On espère que COSAF va retrouver donc ces marques pour qu'en fait justice soit rendue quand même au beau football. Oui, on écoute à présent Bakala Ouedraogo, c'est le nouvel entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou. Je leur ai dit dans les vestiaires, pour la première fois que vous êtes le au score, et que ça doit être le bon pour finir le quart. C'est pouvoir revenir au score avec tout ce qu'il y a comme traumatisme. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Et ces gens, vous avez vu ce que ça donnait. Ni était le fait qu'on a jeté quelques ballons dehors, je pense que le score n'allait pas être criard. Une remise en confiance, je pense que c'est bon. Voilà, Bakala Ouedraogo, l'entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou, logiquement. Gaston Bakala Ouedraogo. Mais Gaston Bakala. Oui, je crois que Bakala c'est déjà un nom de famille. Si vous avez Ouedraogo. Mais moi j'ai jamais su que Bakala c'est un nom de famille. C'est un Ouedraogo. C'est un Ouedraogo. Bakala Ouedraogo. C'est ce qui est mis sur la feuille de match. Ah, ok. Bon, lui, quant à lui, en tout cas, ça marche plus ou moins bien. Peut-être Gaston Ouedraogo dit Bakala, on n'en sait jamais. Il est venu sur la pointe des pieds remplacer les Sampo. Apparemment, bon. Pour l'instant, ça va, il s'en sort pas mal, assez bien. Il gagne, il a 31 points. Je pense que les dirigeants de ce club lui font confiance. C'est sûr que l'Étoile ne vise pas grand-chose cette année, forcément. Voilà, peut-être ils ne me diront pas le contraire. Il faut forcément se maintenir, faire une belle toilette, se reposer, et puis peut-être venir l'année prochaine avec d'autres grandes ambitions. Sinon, cette année, c'est forcément. On espère en tout cas qu'il va avoir le maintien. Je pense que si c'est le maintien, forcément, parce que c'est l'une des équipes qui joue merveilleusement bien cette saison. La chance de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est aussi avoir des garçons capables de se sacrifier au nom de l'Étoile. Quand vous prenez des garçons comme l'Abdoulaye vraiment, les Touré, non pas Yves, les Abdoulaye Touré, les Yannick Bon, c'est des gens qui sont capables d'essayer et même sans entraîneur, pour faire gagner cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou. Donc on a encore des garçons qui ont l'esprit de sacrifice dans cette équipe. Généralement, il y a des choses qui arrivent. Ce n'est pas le fruit d'un coaching, c'est le fruit d'une prise de conscience collective. Et quand vous regardez sur le but d'Abdoulaye Zongo, je parie que le coach ne va pas donner ses consignes. Mais lui, quand même, il prend ses responsabilités. Et généralement, lorsque l'Étoile filante perd, il finit pratiquement comme avant-centre. Donc, c'est un joueur, à l'exception de Ismaël Zagri qui le faisait avec Salitas. Et lui, c'est quand même un garçon à l'image de ce qu'on avait dit. C'est vraiment sa marque déposée dans le championnat. Voilà, donc à l'image de ce qu'on avait dit sur Suleiman Tapsaba de l'AS Douane, je pense que Abdoulaye Zongo est aussi un exemple dans ce sens. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance à l'Étoile filante de Ouagadougou dans ce championnat national. On termine les matchs de cette 25e journée avec la rencontre AS Sonabel Uzo qui s'est jouée en seconde heure au stade Issoufou-Joseph Colombo. Une frappe de Claver Tienebego dès les premiers moments, bien capté par le portier. Une frappe un peu à la Tony Kroos, ça il faut le dire, de l'intérieur du pied bien lifté avec une précision assez intéressante. Vraiment, c'était un très beau match. À la suite de cette action, il y a Hippolyte Sani qui s'offre le premier but de la rencontre. Le but, peut-être on reviendra sur l'action, mais moi j'ai quand même apprécié les passes
les 3 passes donc, qui ont conduit au but. Il y a d'abord donc l'ouverture, je crois, de Pierre Claver il va retrouver Hippolyte Sani et il temporise. Quand même qu'il a la possibilité de tir, il sait que les chances de marquer sont réduites. D'abord, il calme, il profite donc de l'appel de, comment il s'appelle, l'attaque, le meilleur buteur, Lamine. Il profite de l'appel de Mohamed au second poteau et il met une frappe au premier poteau et ça a surpris véritablement le défenseur. C'est un geste de grand attaquant et quand un joueur est en confiance, il réussit véritablement ses actions. Moi, je voulais il y a eu beaucoup d'actions également, Ibé Cabré à l'image sur ce coup franc dans les temps additionnels et qui profite à Stéphane Bandé. C'était magistralement tiré et le gardien a eu le fait donc de repousser et lui il était à côté. C'est vrai qu'il n'est pas en forme cette année, mais une balle qui traîne comme ça à l'intérieur de la surface de réparation, il peut quand même pas s'offrir le luxe de rater une telle occasion. Et là c'était une balle au fond. Il se retient parce qu'il ne peut pas manifester puisqu'il est un ancien de l'USO. Voilà. Avec beaucoup d'humilité et de respect. Bien sûr. L'AS Sonabel donc qui se ressaisit après ces 2 défaites, la défaite d'abord en championnat et après en coupe. Donc il fallait à tout prix avoir une victoire pour se maintenir en tête. C'est bien pour le moral, quand on est l'AS Sonabel, quand on est champion, et je disais champion, on est leader. On part se faire déposer par une équipe donc c'était Tema Boka, non? Non, c'était Étoile Africaine voilà, de seconde division en coupe. Ça fait un peu, ça fait douter. Voilà, ça fait douter un peu de vos capacités et tout. Donc il fallait un match comme ça pour essayer de reprendre un peu le point. Au-delà de la victoire, c'est surtout la confiance. On voit un peu que ils ont, je sais pas, suivi le match, mais c'est quand avec le résumé, ils ont dominé le match, ils ont créé un certain nombre d'occasions quand même qui les a donné confiance. C'est-à-dire ils ont gagné avec la manière et ça montre quand même que ils ont toujours de la qualité et pour donc les donner du tonus pour poursuivre. Si ils avaient peut-être balbutiné pour gagner peut-être par 1-0 un truc comme ça pourrait encore les convaincre. Actuellement, je suis sûr qu'ils se sont donné un peu de la flair et heureusement, malheureusement pour l'USO, heureusement pour l'AS Sonabel, il tombe sur un AS Sonabel donc qui revenait avec un peu la rage. Bon voilà, c'est sans appel. Bien sûr, on va écouter Mahamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel après cette rencontre. Il fallait absolument ce soir, il fallait qu'on reste costaud, il fallait qu'on gagne ce soir pour ne pas douter. Il n'y avait pas de quoi douter, mais on sait que pour avoir fait une série sans défaite et coup sur coup on fait une défaite en coupe, en championnat, une défaite en coupe de façon, ça pouvait amener le doute. Il fallait très rapidement se ressaisir ce soir et ça a été fait. Félicitations aux enfants. Je crois que l'USO aussi a très bien joué. Ils jouent au ballon, ils essaient de tisser, donc ce qui fait que ça nous a pas, à un moment donné, ça n'a pas été facile, mais les enfants ont compris qu'il fallait presser haut, les empêcher de jouer et prendre le ballon dans les 30 derniers mètres pour chercher à marquer, et ça a été le cas. Donc félicitations au groupe, parce que ça n'a pas été facile cette semaine. En tout cas, ça n'a pas été facile pour Mahamadi Bagué cette semaine, je l'ai dit. Et la Sonabel qui est un peu talonnée actuellement par l'USFA. Donc la journée prochaine, normalement, la Sonabel devrait encore maintenir le cap. Oui, il y a le souffle de l'USFA derrière, parce que l'USFA est allé faire un bon match à Bobo en battant Raïmo sur ses installations 2-0. Donc Bagué l'a dit, il fallait forcément, c'était un impératif. Et je rejoins forcément Dianda qui l'a dit, effectivement, il fallait forcément gagner pour retrouver de la fraîcheur et de la joie. Et quand tu voyais les joueurs de Sonabel hier, on a senti que cette victoire a purifié l'organisme, fait sortir forcément les débris des doutes. Parce que le doute en football est l'âme fatale du footballeur. Quand vous n'arrivez pas à extirper le doute de votre conscience, je vous assure que même les matchs les plus simples, vous avez du mal à gagner. Et cette victoire face à l'USO avec la manière, forcément, ça va leur donner encore beaucoup plus de motivation, d'élan pour affronter. Surtout le meilleur buteur, Mohamed Lamine Ouattara. On va écouter le nouvel entraîneur de l'USO, Harry Souema. Il y a du travail à faire effectivement, parce que quand vous voyez au niveau offensif, on a de la peine à marquer. Voilà, donc c'est sûr qu'on continue de travailler. Moi aussi, je viens de prendre l'équipe. Bon, ce qui est sûr, on va travailler, on va les amener à quand même avoir un résultat positif.
Non, moi je ne pense pas pour le moment. En tout cas, nous pourrons relever le défi. C'est difficile, mais en tout cas, on va y arriver. C'est bon. C'est que les enfants sont partants. Ils ont accepté, ils vont travailler. Je crois qu'on va revenir. Voilà, Aris Ouema, il reconnaît que c'est difficile pour l'USO et ce n'est pas facile pour lui qui vient de prendre cette équipe et qui commence déjà avec une défaite. Oui, je crois que l'ISO était déjà dans les tréfonds de classement, était déjà dans le doute. Oui. Et lui, il est arrivé généralement quand on fait un changement d'entraîneur, ça crée l'électrochoc et vous trouvez le déclic. Et là, le déclic devrait attendre parce que là, c'était quand même une défaite méritée face à l'AS Sonabel qui avait beaucoup plus d'envie et qui devrait quand même se défaire donc de cette semaine malheureuse au cours de laquelle elle a perdu contre en championnat et en Coupe du Faso. Et ça, je me rends compte que c'est l'éternel intérimaire Henri Souleymane du côté de l'ISO, à l'image de Souleymane et de Albert Bambara à l'Asfa Yenanga. Bakala est en train de jouer ce rôle à l'Étoile filante de Ouagadougou. On espère que ça va très bien marcher pour eux, mais à l'arrivée, je crois quand même, je vois pas quand même cette équipe de l'ISO qui certes même est en train donc de perdre sa vivacité, son envie et tout. Je n'ai pas trouvé quand même une équipe de l'ISO capable de relever quand même des défis. En tout cas, 9 journées encore à jouer. On espère bien que l'Union sportive de Ouagadougou va se retrouver et se maintenir en première division. Pour le moment, on voit les résultats d'abord de cette 25e journée. L'USO donc qui est tombé face à l'AS Sonabel 2-0. L'Étoile filante de Ouagadougou qui bat COSAF 3-1. Match nul d'un but partout entre Vitesse FC et le RCB. L'AS Sonabel et ASFB se sont quittés également sur le même score. L'AS Douane plutôt, voilà. Léopard de Saint-Camille a été battu par l'Asfa Yenega 3-0. L'Asfa Yenega a battu Léopard. Léopard de Saint-Camille a été battu par l'Asfa Yenega 3-0. Isaka. Royal FC partage la poire en deux avec Majestic 0 partout. L'USFA qui gagne Raïmo 2-0 et l'AS Police qui fait match nul face à l'ASEC de Koudgou 0 partout. La rencontre Salitas RCK qui sera rejouée ultérieurement. Donc voilà, 15 buts pour cette journée. Une journée assez moyennement, 15 buts. C'est pas trop, mais c'est bon à prendre. Et puis bon, on attend peut-être la prochaine journée pour voir est-ce qu'il y aura. Surtout que tous les matchs n'ont pas été joués. Salitas n'a pas pu jouer. Peut-être que ça aurait dû augmenter un peu le nombre de buts, mais bon, c'est le sempiternel problème des attaquants qui ne marque pas trop. Le meilleur buteur a duré de marquer. En tout cas, ça fait belle lurette. Voilà le classement après cette 25e journée. La Sonabel reste en tête avec 46 points, suivi de l'USFA avec 42 points. Salitas a 42 points avec 3 matchs en retard, classé 3e. La Sonabel a 41 points, 4e. 5e position, on retrouve le RCB, 34 points avec un match en retard également. 34 points pour Royal FC ainsi que Majestic et l'Asfa Yenega qui est 8e à présent, et l'AS Police qui a 33 points, classé 9e sur l'autre partie du tableau. L'ASEC de Koudgou 10e avec 33 points. 33 points également pour le RCK avec un match en retard contre Salitas. L'Étoile filante de Ouagadougou 31 points, 28 points pour Léopard de Saint-Camille. USO 27 points, classé 14e. Raïmo premier relégable avec 25 points. ASFB 24 points, 23 points pour Vitesse FC et COSAF, la lanterne rouge complètement avec 21 points. Isaka. Alors, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il y a des équipes qui ont, après 25 journées, qui ont moins de 1 point par match. Oui. Quand vous prenez ASFB, ça fait 25 journées, 24 points, ça dit qu'on a moins de 1 point, moins de 1 point par match, même chose que Vitesse et COSAF. Quant à Raïmo, en 25 journées, ils ont 25 points. Oui. Ça veut dire que c'est 1 point par journée. Donc c'est un peu faible, il va falloir peut-être... Tout est jouable toujours. Voilà, mais c'est jouable, hein. Toutes ces équipes qui sont... Il fait bien de relever ça, mais c'est des statistiques qui vous conduisent directement vers la relégation. Il va falloir travailler à chaque fois. Mais je pense que quand vous prenez par exemple Raïmo, ce sont des indices visibles. Cette équipe, pour moi, elle peut s'en sortir. Parce que selon les informations qu'on a eues, même le match à Bobo, ils ont fait un très bon match. Maintenant, c'est comme je le disais, c'est une équipe aussi qui est dans le doute. C'est sûr que les responsables sont en train de travailler pour peut-être redonner le second souffle à ces jeunes garçons. Moi, je les ai vus face à l'Asfa Yenega en coupe.
un bon match, à Bobo également, mais le résultat tarde à venir. Est-ce qu'il aura le déclic cette semaine? Oui. On attend de voir. On attend de voir Issaka Ilboudo. En tout cas, 9 journées à jouer, des journées qui seront très décisives pour toutes les équipes au vu du classement. On termine cette émission avec cette note de la Fédération burkinabé de football qui invite les différents clubs, en tout cas, à une réunion au niveau du centre technique de la Fédération burkinabé de football. IB, on en a parlé sur ce plateau, les clubs qui demandent à ce que les matchs en retard soient joués. La Fédération, en tout cas, convoque les équipes de première division. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus normal que de créer ces cadres de concertation là, donc pour permettre à toutes les équipes de se prononcer sur la situation actuelle, qui est que les accumulations des matchs en retard de Salitas, étant donné aussi que la Ligue de football professionnel est très coincée par un agenda imposé par la FIFA qui devrait se terminer le 27 mai prochain. Oui. Quand on prend le 27 mai au 12 avril que nous sommes aujourd'hui, ça fait moins de 2 mois. Donc on a mathématiquement on a moins de 8 semaines, on a 6 à 8 semaines dans laquelle Salitas devrait quand même jouer 10 matchs. Donc, alors que s'il faut intercaler 5 matchs par donc c'est difficile de rentrer dans le jeu. Donc il va falloir que les gens s'asseyent pour se parler. Donc cette réunion est la bienvenue. Je pense que c'est une belle idée quand même que la Fédération a fait en convoquant ces clubs. Il faut parler, il faut échanger. Merci. On trouve des solutions. Merci beaucoup Issaka. Voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci IB, Dianda. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.